l'appel de Dieu, c'est la réponse par rapport au cahier des charges de Dieu. Je vais aller dans la Bible. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais oint prophète. Okay. Vous voyez? Donc avant que Jérémie vienne sur la terre, Dieu avait déjà conçu un programme. Dieu avait déjà prévu toute son existence sur la terre. Et quand l'Éternel l'a placé sur la terre, il ne vient pas pour passer du temps. Non, il vient accomplir une mission quelconque. Et c'est cette mission précise qu'on donne la connotation de l'appel de Dieu ou la vocation de Dieu. Vous voyez, c'est plusieurs termes, mais et toutes ces choses, tout ce que l'homme fait sur la terre, et toutes ces choses-là concourent ou bien avancent pour accomplir la mission attachée à son existence. Vous voyez? Parce que on n'est pas venu sur la terre pour passer du temps. Non, chacun de nous est venu accomplir une mission quelconque. Et cette mission, c'est besoin que Dieu a pour l'accomplir sur la terre. Et le besoin de Dieu est accompli au travers des hommes. Okay. Quand Dieu a besoin de faire telle chose, il regarde qui est-ce que je peux envoyer pour qu'il accomplisse cette mission-là. Et c'est cette mission qu'on l'appelle, permettez-moi cette tautologie. Vous voyez? Et c'est en accomplissant cela qu'on peut dire que cet homme est appelé à faire ceci, ou cette personne a reçu vocation d'accomplir telle tâche. C'est merveilleux ça. Vous êtes à la maison en train de nous suivre. J'aime en fait quand les hommes de Dieu, de la Bible, les réfléchissent comme ça. Et vous sentez en fait que ils ont vraiment bien, ça nous aide en fait à nous les enfants de Dieu à connaître l'appel. J'aimerais en fait rester sur vous. L'appel de Dieu selon vous, comment on peut reconnaître que c'est ici, c'est là l'appel de Dieu? Ok, la connaissance de l'appel de Dieu. Personnellement, je peux dire ceci. C'est vraiment ça semble un peu être compliqué pour plusieurs personnes pour connaître l'appel de Dieu. Mais j'aime toujours le dire, si, je veux donner cet exemple. Nous avons nos téléphones sur la table. Si mon téléphone sonne, ou bien c'était au bureau de l'autre côté, je saurais exactement ces sonneries, c'est la sonnerie de mon téléphone. Je sais que celui-là, c'est le mien. Qu'est-ce qui fait que je comprenne que c'est à moi? Parce que c'est moi qui avait paramétré ce téléphone ainsi. Je saurais que je suis appelé à prêcher ou à naviguer dans la politique ou dans le commerce ou même dans le droit par rapport au, permettez-moi que je vais utiliser le terme informatique, au système d'exploitation que l'Éternel a placé en moi. Vous êtes des informaticiens, comprenez tellement. Et ce système qui est en moi, quand le maître veut que je puisse expérimenter, extérioriser ce qu'il a posé en moi, il fera cet appel-là. Et je saurai que j'ai telle compétence et je vais l'exercer. Okay. Et déjà, en nous, l'Éternel place les talents, les dons et des grâces. Déjà, en étant enfant, vous pouvez regarder un enfant, vous vous dites, cet enfant est capable de faire telle chose, est apte à faire telle chose, et je vois qu'il peut être médecin, il peut être informaticien, il peut être avocat, vous voyez. Pourquoi? Par rapport aux aptitudes qu'il manifeste tout en étant jeune, vous voyez. Et si l'homme peut le reconnaître, et en grandissant, tu peux, par rapport à tes aptitudes, par rapport à ce que tu ressens en toi, tu peux aller dans ces domaines-là. Pour ne pas rester beaucoup plus focus sur l'appel de Dieu du ministère. Parce que dans le ministère, il y a autre chose qui vient. Okay. Et certes, il y a l'appel de Dieu, il y a la voix de Dieu, il y a la soif, il y a plusieurs choses qui viennent. Mais en général, pour connaître l'appel de Dieu, c'est par rapport aux choses que l'Éternel lui-même a enfoui en nous. Parce qu'on ne vient pas sur terre main vide. On vient avec quelque chose de Dieu. Okay. Vous voyez? Et j'aime toujours le dire, je crois que je l'ai déjà dit ici en ces lieux. Dieu dit qu'il nous connaît. Il dit comme je dis à Jérémie, il a connu d'avance. Quand l'Éternel dit qu'il te connaît, c'est comme ce qu'il a dit, ce que la Bible dit dans Genèse 4. Il dit, Adam connut sa femme Ève, et sa femme enfanta un enfant qui donna le nom de Caïn. Connaître, c'est comme un homme qui entre en intimité
avec une femme et il dépose la sémence. Peu importe le temps, la femme peut sortir, vous le voyez normal, mais donner à cette femme 2, 3 mois, 4 mois, vous allez voir sa morphologie changer. Vous voyez, c'est pareil. Avant de venir sur terre, l'Éternel est entré en communion avec nous et il a déposé une sémence. C'est cette sémence qu'on appelle appel. Vous voyez, et c'est là, dans le temps, sur la terre, ça va se manifester et ça va toujours donner des fruits. Pourquoi? La semence est en nous et nous allons le reconnaître. Pour moi, si et si tu as l'appel de la politique, qu'on le veuille ou pas, ça va se manifester. Si tu as l'appel dans les ministères, que les gens t'encouragent ou pas, d'ailleurs le début c'est toujours compliqué, mais tant que tu y sais qu'en moi, il y a quelque chose de Dieu, Dieu me l'a confirmé, Dieu l'a déposé en moi, tu vas le reconnaître. Et puis tu vas le travailler. Wow, c'est merveilleux. Peu importe ce que les gens vont faire, vont dire sur toi, si vous avez la sémence de Dieu, ça finira par se reconnaître. De Dieu, je vous appelle politicien, de Dieu, bon, vous avez ces deux casquettes. Ah oui. Comment reconnaître l'appel de Dieu? La reconnaissance de l'appel de Dieu est, je dirais, est multidimensionnelle, s'il faut dire. Moi, je me suis toujours posé la question, comment les païens reconnaissent l'appel de Dieu? Parce que Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de l'humanité, y compris les païens. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui accomplissent les desseins de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau de télévision. Ce n'est pas peut-être un chrétien, un apôtre qui a inventé le micro. Ce n'est pas un prophète qui a inventé la caméra. Or, dans les desseins de Dieu, dans la pensée de Dieu, il voyait que ces choses devaient avoir lieu. Et quelqu'un veut aussi l'appel. Une fois qu'il sera sur la terre, de matérialiser cette pensée de Dieu en créant ces choses. Comme pour dire, la reconnaissance de l'appel de Dieu, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche spirituelle, où c'est la révélation du surnaturel. C'est Dieu qui vient vous parler. Vous recevez un message, peut-être une révélation, une prophétie. On vous dit, ben, vous là, vous êtes appelé à ça. Voilà, Dieu vous a prédestiné à faire telle chose. Ça, c'est la méthode spirituelle. Ça peut venir par un songe, peut venir par une prophétie, une révélation, j'en passe. Il y a aussi la méthode que moi j'appelle la méthode psychologique. Okay. C'est-à-dire où l'homme lui-même essaye d'entrer au plus profond de l'écoute pour découvrir la réelle raison de son existence, en se posant des questions pertinentes à soi-même. Pourquoi est-ce que je vis? Ce genre de questions nous permet à découvrir quelque chose au plus profond de nous. Vous allez voir le psalmiste dans le livre de Psaumes, il s'est posé la question, il parlait à son esprit, parlait à son âme. Lorsqu'il pouvait demander à son âme pourquoi est-il abattu. C'est-à-dire, il savait se dissocier pour être à l'extérieur et parler à son âme. Quand on arrive aussi à parler à nous-mêmes, pour comprendre pourquoi est-ce que je vis, pourquoi je suis dans ce monde ici, c'est à ce moment-là qu'on interroge Jésus, parce que l'esprit a été devant Dieu. Dieu a parlé à notre esprit. C'est cahier de charge là dont on parle. C'est cet esprit qu'il avait reçu. C'est l'esprit qui est envoyé sur la terre. Alors, quand on se pose des questions au niveau de notre raison, pour que l'esprit réponde, l'esprit nous révélera ce que Dieu lui avait dit, bien avant qu'il soit sur la terre. Okay. Il y a aussi la méthode sociologique. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un environnement. Vous faites face à des faits sociaux, des phénomènes sociaux et des phénomènes sociaux, passez-moi. Il y a des choses qui vous énervent. C'est ni Dieu qui vous a parlé de ça. Moi encore, vous vous êtes posé des questions, mais arrivé quelque part, vous voyez par exemple une injustice. Vous êtes en face d'une pauvreté extrême. Vous vous dites non, les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Et vous vous sentez au plus profond de nous, comme mon frère disait tantôt, vous avez des moyens naturels pour résoudre ces problèmes. Prenons l'exemple de la mère Teresa. Une fois qu'il arrive en Inde, il voit la pauvreté, comment les gens étaient pauvres. Il s'est décidé
de se lancer à résoudre ce problème de la pauvreté. C'est-à-dire, la société peut aussi nous amener à... Si c'était en vous aussi, oui, en vous aussi. Vous aussi voir quelque chose, c'est pas toujours de mauvaises choses. Oui. Même des choses qui marchent bien. Vous dites, waouh, c'est très bon. Mais je peux aussi l'améliorer ou accompagner l'exécution de ces faits sociaux, de ces phénomènes sociaux, pour que cela impacte encore plus. Et vous sentez en vous les moyens pour le faire. Là, ça vous permet également de comprendre la raison de votre existence, votre appel et votre vocation pour le mettre en application. Voilà un peu. Voilà, vous êtes là en train de nous suivre. Ce n'est pas facile ou l'appel de Dieu selon vous. Vous êtes en train de dire que non, l'appel de ces maîtres et pasteurs, c'est pas seulement ça. J'aimerais aussi qu'on parle de ça. Est-ce que l'appel de Dieu est caractérisé seulement par les 5 ministères? Prophète, évangéliste, pasteur, où l'appel de Dieu touche aussi certains domaines de la vie. L'appel de Dieu, il est holistique, général. Ça touche tous les domaines de la vie sur terre. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a pensé la vie. C'est Dieu qui a tout conçu. Et l'homme est maintenant appelé à matérialiser ce que Dieu a conçu. Dieu a tout conçu et a prévu des rôles que chacun doit jouer. Dans un temps précis, par rapport aux réalités et aux événements. En réalité, Dieu n'a pas d'urgence. Okay. Non, Dieu n'a pas d'urgence. Dieu a un programme qu'il accomplit valablement. Au temps marqué, Christ était sur la terre. Ce n'était pas parce que le mal était devenu tellement trop. Non, c'était au temps marqué. Ok. Au temps marqué. Dieu n'a pas d'urgence. Dieu a un programme qu'il accomplit selon ce qu'il a prévu. Si Dieu a besoin de m'introduire, par exemple, au gouvernement, ça ne serait pas l'urgence. C'est un programme. Et quand le moment sera là, il va m'introduire. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que beaucoup de gens arrivent à faire des choses de manière à aider Dieu. Comme s'il y a trop de mal, je dois faire ça. Non, c'est d'ailleurs pas... J'avais aimé l'émission passée, les frères et les éminents serviteurs de Dieu qui étaient ici ont souligné cela en disant que non, ce n'est pas à l'homme de présenter à Dieu l'urgence. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas d'urgence. Dieu n'a pas d'urgence. Dieu a accompli son projet. Pour dire, il ne faut pas réduire la notion de l'appel seulement aux 5 ministères. Non, là, c'est vraiment réduire cette manière de faire. Souvent, il faudrait aussi qu'on en parle. Si nous sommes arrivés à voir l'appel de Dieu que dans un angle ministériel, c'est parce que nous avons longtemps lu la Bible avec des lunettes évangéliques. Ok. Si nous lisons la Bible avec des lunettes évangéliques, on va ramener tout au salut et au ciel. Or, il nous faut aussi porter des lunettes apostoliques pour comprendre tout ce que la Bible dit a aussi de l'impact par rapport à notre vie sur la terre. Si on comprend que non, la terre, Christ était venu ici afin de nous préparer pour impacter la terre, après hériter le ciel, nous ne négligerons pas tout ce qui a trait à la vie sur terre. Je bénis Dieu pour ça. À la vie sur terre. Nous devons aussi être des apostoliques, s'il faut dire ainsi. Lire la Bible avec des lunettes apostoliques, ça nous permettra de bien dissocier l'aspect évangélique des choses et l'aspect séculier des choses. Donc l'appel est un domaine qui touche l'ensemble de la vie sur terre parce que Dieu a un plan que chacun de nous doit accomplir selon son agenda au temps marqué. Papa Martin. Ok, si je peux ajouter par rapport à cela, c'est que l'appel n'est pas seulement ministériel, comme vous l'aviez dit, et l'homme d'État si bien détaillé, mais l'appel couvre tous les domaines de la vie. On a parlé ici de besoins.
J'aimerais être pragmatique. Daniel dans la Bible, il était évangélique ou bien il était... Ça, c'est la question, moi, j'étais en train de vous poser, mais... Il était apostolique. Écoutez, la Bible dit ceci. Daniel était 10 fois supérieur aux satrapes, aux magiciens et à tous les sorciers. Il avait quelle sorte de vocation? C'est ça. On a glorifié Dieu au travers de ce qu'il était en train de faire. Au travers de son appel, si je mérite être précis par rapport à notre émission. En fait, comme je disais au début, l'appel, c'est pas seulement le ministère, mais l'appel touche tous les domaines. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que dans tout ce que l'homme est en train de faire, qu'il se retrouve dedans. Okay. Qu'on glorifie Dieu au travers de ce que l'homme fait. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme pour que Dieu se voie au travers de l'homme. Okay. Pour que ce que l'homme serait en train de faire, Dieu se dise, ah ok, si moi j'étais sur terre, c'est ce que je serais en train de faire. En fait, Dieu se retrouve dans tout ce que l'homme est en train de faire. Et tout ce qu'on sera en train de faire, soit pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça répondre à l'appel de Dieu. Parce que l'appel, c'est faire la volonté de Dieu sur la terre. Et cette volonté est accomplie par nous au travers de ce que Dieu a placé en nous comme don, comme talent, comme vocation. Et j'ai parlé de Daniel. Daniel était 10 fois plus intelligent. Et quelle intelligence que Daniel avait? Des fois, on pense que Daniel était 10 fois plus supérieur par rapport à la parole de Dieu. Non. C'est par rapport à ce que ces gens-là faisaient. Et c'est nulle part qu'on nous a montré que Daniel était Daniel. Ah, c'est 10 fois supérieur par rapport à ce que les magiciens faisaient. Ce que les satrapes faisaient. Vous voyez? Ils pouvaient faire, mais quand Daniel vient faire la même chose, il le fait 10 fois plus. Donc, dans leur intelligence mystique, Daniel était supérieur. C'est pourquoi, si l'homme, comme l'homme de Dieu qui est là, qui a reçu l'appel d'être un homme politique à la députation, quand il sera là, on peut prendre tous les députés provinciaux, on les met là, lui sera 10 fois plus supérieur par rapport à la politique. Amen. Pourquoi? Au-delà de l'intelligence humaine, il y a une touche divine qui est sur lui et qui lui permet de se distinguer. C'est démarqué. Et quand on voit cette distinction, on ne parlera pas de lui, mais on parlera du Dieu qu'il est en train de servir au travers de ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Vous voyez? Donc c'est en fait ça. On ne peut pas limiter l'appel sur les 5 ministères. Ça c'est, permettez-moi le terme, c'est réduire Dieu. Vous voyez? C'est réduire Dieu. Et aujourd'hui, le chrétien, on est capable de tout faire. On est capable d'inventer. C'est pas seulement donner des rêves et des prophéties. Non, bon, c'est bien, mais on ne peut pas se limiter là. On doit aller partout. D'ailleurs, on rendu à Dieu, il est serviteur de Dieu, mais nous aussi dans la politique. Ça montre que un prédicateur de la parole de Dieu peut aussi servir Dieu comme un homme politique. Le jour de sa défense, j'aime son témoignage. Il a bien fait son travail. À la fin, l'une de ses copies de son travail n'était plus là. Alors, comme un homme intelligent, aussi un homme prophétique. J'aime beaucoup votre témoignage. Oui, c'est ça, c'est ça maintenant, marcher avec Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tu peux être bloqué quelque part et tu rentres vers celui qui t'avait donné cette mission-là. Voilà, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme Daniel. C'est comme Daniel. On dit à tout le monde, ok, ici vous devez faire ceci. Ils se disent non. C'est quand même ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. La loi est promulguée, tout le monde devrait se prosterner devant les statues. Ils disent, ok, on est là, mais on ne peut pas faire comme tout le monde. Nous n'allons pas nous prosterner. On les a même jetés dans la fournaise, mais les dieux vers qui ils étaient attachés, ils ont reçu cette intervention. Et même le roi a donné maintenant cet ordre que tout le monde commence à adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Ils ont vu dans ce qu'ils étaient en train de faire leur attachement, leur confiance en Dieu, et ce Dieu-là ne les a pas laissés. Ce Dieu-là les a accompagnés jusqu'au bout. Donc, pour clôturer, c'est que l'appel de Dieu est dans tous les domaines de la vie. Et chacun de nous reçoit l'appel de celui qui est le maître de l'univers. Et s'il te dit, toi tu seras
politicien, fais la politique, mais avec le Seigneur. Ne le fais pas pour toi, fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons a une seul objectif, c'est la de rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons a une seul objectif, c'est la gloire de Dieu. Après, Michael, permettez-moi, parce que vous êtes en train d'entrer dans ce domaine. Moi, je dis c'est un domaine très bizarre. La politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que chrétien, pas n'importe quel des chrétiens, homme de Dieu, un leader, ça peut... On a entendu ça ici au Congo, hein, c'est que les hommes de Dieu doivent rester à l'église, toucher la Bible, de ne pas regarder la politique, ça ne les concerne pas. On a entendu ça ici, les hommes de Dieu ne peuvent pas. Est-ce que là, quelqu'un peut dire que moi, je l'appel d'être politicien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut se faire? Selon vous, parce qu'on a entendu que le pasteur, est-ce que l'évangile entre aussi dans la politique? L'évangile entre en politique. C'est ce que d'ailleurs mon maître et père spirituel, le très révérend Dr Silas, parle de la notion de l'infiltration positive du système. C'est-à-dire, nous sommes à l'extérieur, on ne va pas bien impacter. Notre impact ne sera pas efficace. Il faut entrer dedans. Nous avons Dieu, nous avons l'onction, nous avons la pensée de Dieu pour l'humanité. Alors, en restant à l'extérieur, n'aura pas d'impact. Tout ce que nous possédons n'impactera pas assez fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut infiltrer positivement le système. Il faut entrer dans le système et, une fois là-bas, déployer les ailes. Montrez de quoi vous êtes capable. Il est bon de prêcher la parole. Il est bon d'être devant des politiciens, de leur dire, voilà la parole de Dieu dit ça, 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 ça. Vous vous limitez par là. C'est inefficace. Maintenant, là, il faudrait que ces politiciens-là aient la bonne volonté d'appliquer ce que vous avez dit. Or, si maintenant vous-même, ayant Dieu et la vocation d'exercer dans ce domaine-là, vous êtes dans ces institutions, vous n'allez pas simplement prêcher par la parole, vous allez exécuter directement ce que la Bible attend de vous. Okay. Et là, l'impact sera différent. Et nous allons voir que le changement viendra rapidement. Quand on parle je peux dire la politique et dans tout autre domaine, vous pouvez avoir un appel authentique, mais échouer lamentablement. L'authenticité de l'appel ne garantit pas forcément la réussite de cet appel. Okay. Non. Vous pouvez réellement être appelé par Dieu et avoir des confirmations partout et lamentablement échouer. Pourquoi? Parce que quand l'appel reste seulement l'appel, vous avez plus de chances d'échouer. Si vous allez réussir, vous ne réussirez pas à l'auteur de 30% par rapport au cahier des charges. Et il faudrait que l'appel se traduise en vision. Si votre appel demeure l'appel, vous aurez du mal à le matérialiser. Parce que il faudrait, l'appel parfois ne nous permet pas à déterminer avec détail ce que Dieu attend de nous. Non, je n'ai pas compris. L'appel ne doit pas rester l'appel, il faut que ça se matérialise. Non, l'appel ne doit pas rester l'appel, il faut que cela se traduise en vision. En vision, ok. Vous allez voir l'apôtre Paul, au 9e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Là, il reçoit l'appel. Dieu dit, voilà, tu me persécutes, tout te sera difficile de renjamber contre les aiguillons. Et Dieu l'envoie chez Ananias. Là, Paul a reçu l'appel. Mais vous comprendrez que, chemin faisant, du chapitre 9 au chapitre 26, Paul a traduit cet appel en vision. Quand il parle devant Agrippa, vous comprenez qu'il détaille son cahier de charges, ce qu'il est censé d'accomplir. Une fois l'appel, parce que l'appel c'est la passion de Dieu pour l'homme. La vision, c'est maintenant la passion de l'homme par rapport à cet appel. Ok, ça c'est merveilleux ça. Et qu'est-ce qui nous fait échouer si l'appel demeure l'appel? C'est le manque des outils
qui accompagnent l'appel. Or, il est difficile de comprendre quel est l'outil qu'il me faut pour réaliser cet appel si cela n'est pas traduit en vision. C'est la vision qui nous éclaire. On sait que non, Dieu m'a appelé à faire ça. La vision est l'élément qui vient marquer la différence entre les autres. Tous nous pouvons être appelés en politique, appelés à être prophètes, mais c'est la vision maintenant qui va distinguer. Vous êtes prophète pour quelle direction? Pour accomplir quel type de travail, de ministère? Vous êtes journaliste. Quelle est maintenant la vision? Parce que l'appel, c'est que vous êtes appelé en journalisme. Mais quelle est la vision attachée à ce métier? Une fois vous savez que moi, Dieu m'a appelé pour être le journaliste des enfants. C'est alors que vous chercherez des compétences relatives à cette vision. Beaucoup de gens ont des appels, ils ont reçu des vocations authentiques, mais le fait que cela n'est pas devenu vision, et ils ont du mal à trouver des outils. Il faut comprendre, il faut arriver à ce niveau de comprendre la vision de votre appel. Je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, mais je suis pasteur des élites. Et tant que Dieu m'a appelé pour prêcher des élites, il me faut aussi devenir une élite. Parce que si je ne le comprends pas, je resterai pasteur, authentiquement appelé. Mais je chouerai parce que si dans mon champ du travail, je n'ai pas assez d'outils. Je n'ai pas réuni tout ce qu'il faut. Non, la manière dont une élite écoute la parole de Dieu, c'est différent avec le peuple lambda. Maintenant, si ton appel est dirigé à cela, et que vous n'avez pas des outils pour le faire, vous ne saurez pas réussir. Ainsi, je dis aux enfants de Dieu, même ceux qui sont appelés au ministère, et ceux-là qui sont appelés dans le domaine séculier, il faut tout faire pour traduire votre appel en vision. Wow. Et une fois que cela est traduit en vision, c'est parce que la vision est exigeante. La vision vous révèle là où vous êtes et où vous devez aller. Ça vous demandera beaucoup de choses. Ça vous montre l'écart qu'il y a entre vous et ce que vous voulez faire. Okay. Ça va exposer vos vies. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes. Ils ont fait 20 ans, 15 ans même, dans un ministère, dans un domaine. Et une fois qu'ils ont maintenant reçu la vision de leur appel, ils ont commencé à faire d'autres formations. Parce qu'ils ont compris que par rapport à ce que je dois faire, il me faut renforcer telle compétence, il faut renforcer tel outil. Donc, il est important, si nous voulons réellement réussir notre appel, c'est de tout faire pour que cela devienne vision. Une fois vision, de travailler pour comprendre quels sont les outils adaptés pour que je réussisse cette vision. Et à ce moment-là, nous serons efficaces sur le terrain. Partout où nous serons, Dieu sera glorifié. Retenez l'appel. À lui seul ne suffit pas. Il faut que l'appel devienne une vision. L'appel à lui seul ne suffit pas. Il faut que l'appel devienne une vision. Papa Martin, nous sommes en train d'aller petit à petit pour terminer ce moment. C'est merveilleux. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de nous suivre. Vous aussi, vous voulez passer à l'émission Parole de vie. Faites-nous signe. Il y a notre numéro sur vos écrans. Vous allez passer, pas des débats. Ici, on veut en fait aider le peuple de Dieu qui nous suit, à l'aider en fait à comprendre. Vous allez voir, il m'appelle, quand tu appelles être prophète, être pasteur, n'a comprendre le mot qui appelle, et ça va monter. C'est que je suis appelé à retourner. Je suis appelé peut-être d'être un ingénieur. Je suis appelé peut-être être un avocat. Alors faites-le bien. Je suis appelé peut-être être un magistrat. Alors faites-le bien parce que l'appel seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Ok. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que l'homme de Dieu a dit, c'est ce que je peux appeler la spécificité de ton appel. Ok. Vous voyez? Je peux rester même dans le domaine ecclésiastique. Tu es appelé prophète ou pasteur. Mais quelle est ta spécificité? Il y a des pasteurs qui sont beaucoup plus ancrés dans la délivrance. Il y a de ceux-là qui sont ancrés dans les finances. Vous voyez, il y a des gens, quand ils te parlent de finances, tu sens en lui que cet homme, il me communique quelque chose. Et pour le comprendre, tu dois y travailler et comprendre la spécificité de ce que tu es appelé à faire. Même dans les affaires, ok, tu es appelé à faire des affaires, mais quelle est ta spécificité? C'est quand tu connaîtras cette spécificité, c'est là que tu chercheras à avoir les atouts qu'il faut, les aptitudes qu'il faut,
qui te permettra de travailler avec efficacité et arriver à atteindre les objectifs. Ok. Vous voyez, c'est ce que l'homme de Dieu a appelé la vision. La vision que tu auras une vision à court, moyen et long terme. Et tu sais que mon objectif, c'est à atteindre plein de choses. Et pour l'atteindre, quelles sont les exigences que je dois avoir pour me permettre d'atteindre cet objectif-là. Et beaucoup de personnes passent à côté par manque des aptitudes, des compétences